Salut, j'ose espérer que vous allez bien. Désolée parce que je dois regarder vers le bas parce que le téléphone est un peu bas. Donc voilà, j'ose espérer vraiment que vous allez bien. Moi, je me porte comme un champ comme vous voyez. Je m'apprête à sortir. Donc j'ai dit, attends, je vais faire une petite vidéo parce que tu mets les 20h30. Donc voilà. Je me suis juste rappelé, à ce moment j'étais à Tenkodogo, je vivais là-bas, enfin je travaillais là-bas et puis j'avais à ma charge ma petite cousine, c'est-à-dire la nièce à mon papa, c'est-à-dire enfin, l'enfant au petit frère mon père, donc c'est ma cousine directe. Et donc elle était tellement terrible, comme quoi vraiment il faut éviter de surnommer son enfant Adja, parce que les Adja, franchement, c'est un ancien, mais en même temps, pour le porter, c'est vraiment un poids. Donc, je pense, j'ai l'impression que quand tu nommes ton enfant Adja, les démons, les satans sont autour vraiment pour s'agripper parce qu'ils savent que c'est un homme puissant. Bref, donc la petite, elle était tellement terrible que enfin, j'en pouvais plus. Et chaque fois, j'appelais ma maman, si tu me débarrasses pas de Adja, je t'assure que j'irai en prison parce qu'à cet âge, je risque de commettre vraiment l'irréparable, au fait. Donc, chaque fois, j'appelais ma maman, s'il te plaît, trouve une solution pour la petite. Elle dit non, allez, tiens bon, ça ira, tiens bon, ça ira. Donc, quand je suis calée tranquille, je me lève pour aller au boulot, je cherche mon téléphone, je trouve pas. J'appelle Adja, enfin, elle répond pas. Je dis ok, y a pas de problème, je vais au boulot et tout. Mais quand même, vous savez, un téléphone, c'est assez intime, c'est assez truc. C'est vrai que c'était en 2017. 2016 même, je crois. 2016-2017, je me rappelle plus très bien. Mais n'empêche que même jusqu'à cette période, le téléphone était toujours aussi important. Enfin, était important, pas autant que maintenant, parce que maintenant, c'est devenu un outil indispensable. Mais même en 2016-2017, ça l'était également. C'est toute une vie. Je me lève, je trouve pas mon téléphone, je vais au boulot et tout. C'est assez compliqué. Je reviens le soir. Je dis, ouais, Adja, comment se fait-il que je trouve pas mon téléphone et elle est venue. Ma chance, c'est que ma voisine en face, enfin, juste à ma porte, il y avait ma coiffeuse, au fait. Ma voisine est ma coiffeuse. Et elle, heureusement qu'elle avait vu la petite. Heureusement, ma voisine, Nadège, elle a vu la petite avec le téléphone le matin quand la petite allait à l'école, au fait. Donc, c'est ça vraiment qui a été ma chance parce que ça allait rester comme ça. C'est vrai que ce n'était que Adja et moi dans la maison, mais je pouvais me dire à un moment que peut-être il est tombé quand je rentrais hier soir ou quelque chose. Je peux m'inventer, enfin, me trouver toutes sortes de justificatifs au fait, par rapport au fait que je ne trouvais pas mon téléphone. Donc, heureusement que ma voisine m'a fait savoir. En fait, la petite avait le téléphone le matin quand elle allait à l'école. Donc, je lui demande, elle me dit, non, au fait, c'est vrai qu'elle avait pris le téléphone, mais elle a essayé de m'avancer des raisons. Je ne me rappelle plus très bien les raisons. Et que, étant à l'école, le proviseur ou le censeur, je ne sais plus trop, l'un d'entre les deux a eu à récupérer son téléphone. A eu à récupérer mon téléphone plutôt. Donc, le lendemain, je vais dans son école. Je dis oui, c'est comme ça. Je suis la grande sœur à Adja. Je suis venue pour récupérer mon téléphone et tout. Ils me disent quel téléphone? Je dis non, le téléphone que vous avez récupéré chez la petite. Ils disent non, au fait, la petite était en train de frimer, en train de prendre des photos et tout. Et donc, ils l'ont demandé d'éteindre le téléphone. Il a refusé. Donc, il a pris le téléphone, il a confisqué le téléphone et à l'heure de sa descente, je pense que c'était 17h, je crois, il lui a remis le téléphone, en fait. Donc, que le téléphone n'est pas en leur possession. Par contre, Adia jure partout que le téléphone est avec eux. Et le pire, c'est que, c'est-à-dire, devant le monsieur, il dit au monsieur que le monsieur n'a jamais remis. Pour vous montrer à quel point elle était d'un level, elle ne pouvait pas comprendre. Et l'histoire du téléphone est restée comme ça, je vous assure. L'histoire du téléphone est restée comme ça. J'ai dû changer de numéro et tout. C'était vraiment horrible, quoi. C'était une expérience horrible. Et cela ne suffit pas. Il y a eu un petit problème qui s'est passé et tout. Donc, elle n'arrivait plus à avoir accès à la maison. Elle ne pouvait pas rentrer ce jour parce que je pense qu'elle avait oublié ses clés ou quelque chose du genre. Je sais pas, parce que moi, j'étais au boulot. Moi, je rentre le soir, je vois que le portail est démonté. J'ai dit, la petite a démonté la porte. Seigneur Jésus, j'étais tellement choquée. Waouh, j'ai dit, ok. Et donc, un soir, après cette histoire, encore parce que elle en faisait tellement qu'à sa tête. Et un autre soir, j'étais assise, j'étais pas allée au boulot. C'était le soir, j'étais assise au salon. Mais étant assise au salon, si tu te retournes, tu peux carrément voir dehors. Tu vois complètement, tu vois tout ce qui se passe dehors. Et là, je vois deux gendarmes qui entrent dans la maison. C'est une très grande cour. Je ne vais pas dehors. Je dis, vous cherchez un renseignement. Enfin, pour moi, ils s'étaient perdus parce que je voyais aucune raison pour laquelle, franchement, des gens viendraient chez moi. Je dis, vous vous êtes perdus. Ils me disent, non, c'est ici où vit Maïga Adjaratou. Je dis, une seconde. J'ai crié, Adja, Adja, oui, Bella, toujours comme un ange. Elle vient, il y a un te cherche dehors. Je lui ai pas dit ce qui se passait. Il y a un te cherche dehors. Et ça, et voilà, j'en avais. Donc, elle a ouvert la boîte de la vie. Elle avait. Mais là, c'est la jeune amie. Je dis, oui, il faut aller écouter. Il faut pas écouter, puis donc, elle choisit, elle l'ouvre, elle va. Donc, ils sont en train de parler et tout. Donc, écris mon nom. Écris mon nom.
Je mets la tête par la fenêtre comme ça. Je dis oui. Donc les gendarmes disent que ça ne me dérange pas de venir. Donc je les entends de parler. Donc elle est comme on je fais comme ça. Donc les gendarmes étonnés se disent, pour eux, forcément, je vais sortir pour savoir pourquoi la gendarmerie est là par rapport à la petite. Ils me disent, madame, vous ne sortez pas pour qu'on vous explique. Je dis non, ne vous donnez pas cette peine, monsieur. Ce que vous avez à faire avec Adja, la fête. Si vous devez l'envoyer quelque part, amenez-la. Si vous finissez ce que vous avez à faire, s'il y a des restes là, vous m'envoyez, je vais jeter. S'il n'y a pas de restes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est-à-dire, moi, j'étais contente. C'était un bon débat. La petite, elle est là, comme ça, elle tremblait, comme ça, elle pleurait. J'ai dit, hein, en fait, c'est vrai aussi que je savais que rien de grave pouvait l'arriver parce qu'elle était assez petite quand même. Mais en même temps, je voulais que ça la choque, ça l'électrocute un peu pour que ça la secoue un peu comme on dit chez moi, quoi, tu vois. Donc, mais enfin, il s'est trouvé que il n'y avait rien de grave. C'est juste qu'elle était sortie, à sa descente, elle était avec une jeune fille. Habituellement, elles descendent ensemble. Quand elles finissent l'école, elles marchent ensemble. Mais la petite n'est pas rentrée chez elle. Donc, tout le temps, elles sont ensemble. Donc, les parents ont donné le nom de Adja. Et donc, c'est comme ça, la gendarmerie est venue, en fait, pour savoir où était la gendarmerie voulait juste savoir, en fait, où était la petite. Et donc, Adja, je sais pas ce qu'Adja leur dit, puis ils sont partis. Elle rentre, puis elle en pleure, hein, parce qu'elle a vraiment eu peur, en fait. Et Bella, tu n'es même pas gentille. J'ai dit, Adja, qu'est-ce que c'est, pourquoi tu pleures? Ils ont dit quoi? Ils t'ont laissé? Et puis ça me faisait rire. Et donc la police, donc la gendarmerie, elle me prend comme ça, m'amener, tu n'as même pas dit. Moi, je peux dire quoi? Toi, Adja, quelqu'un peut dire quelque chose par rapport à toi? Ou toi, tu es ton level là? Est-ce que quelqu'un peut te dire quelque chose? En tout cas, vraiment, la petite, elle m'a vraiment, vraiment traumatisée. Hein, mais je ne peux pas gâter son nom aussi quand même. C'était une petite très serviable. Une petite très très serviable. Que j'aimais énormément, mais c'est juste que j'en avais un peu marre. Vous voyez que souvent, elle me manque beaucoup. Souvent, je pense à ma cousine et elle me manque. C'est vrai que c'est folie et tout, me manque un peu et tout. Dans le temps, c'était assez dur pour moi de supporter ça parce que tu n'as pas un enfant adolescent et tu dois supporter les charges d'une adolescent. C'était assez dur. Yeah. Psychologiquement et physiquement, c'était très très compliqué. Mais c'est une que je ne pourrai jamais oublier parce que Adja, je me rappelle quand j'étais enceinte, elle a vraiment été là. Vous savez, les femmes enceintes ont ses envies, ont ses petits trucs et tout. Mais Adja était toujours disposée, elle était toujours prête. T'as même pas besoin de lui demander quoi que ce soit pour un service. Elle était toujours wide away. C'est-à-dire, elle était très dynamique. Franchement, ma cousine me manque souvent. J'aurais appris il n'y a pas très longtemps parce que finalement, mes parents ont dû la renvoyer au village d'où elle venait. J'aurais appris qu'elle s'est mariée, elle a un enfant maintenant et tout. Souvent, ça me fait un peu mal au cœur de ne plus avoir de ces nouvelles parce que j'ai essayé, mais malheureusement, il n'y a pas gain de cause. Mais bon, j'arrive pas en fait à pouvoir rentrer en contact avec les pays. C'est pas aussi évident dans la vie du village, vous savez. Donc voilà. Donc, c'était mon expérience que je voulais partager avec vous ce soir. Que le Seigneur veille sur vous, que Mohamed agisse dans vos vies, que Bouddha fasse ce qu'il a fait, ce qui tue les poulets. Vous savez déjà, aimons toujours, c'est le plus important. Quitte à ce qu'on refuse notre amour là, on peut peut-être manifester autre chose. Donc, je vous envoie de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout moment.